Combien de fois t'es-tu tu pour maintenir la paix, et as-tu perdu la tienne? La vie nous enseigne souvent à offrir aux autres ce qu'ils attendent de nous, à être ce dont ils ont besoin, en laissant nos propres besoins de côté. Mais que se passe-t-il lorsque tu te perds tellement dans ce processus que tu ne sais même plus qui tu es? Le sourire que tu offres au monde peut être le reflet de ton dévouement. Mais que se cache-t-il derrière ce sourire? Combien de nuits as-tu déjà passé seul, le cœur lourd, ressentant une douleur que personne d'autre ne voit? Ce silence, ce vide est le prix à payer pour tenter de plaire à tout le monde. La douleur que nous portons parce que nous ne sommes pas authentiques est une douleur silencieuse, mais dévastatrice. Et la véritable question que nous devons nous poser est « Jusqu'à quand allons-nous nous taire pour plaire ?» Et, ce faisant, nous perdre. Combien de fois t'es-tu déjà regardé dans le miroir et t'es-tu demandé « Qui suis-je en réalité ?» La femme qui sourit aux autres, qui dit toujours « Oui » alors qu'elle aurait voulu dire « Non » et qui se perd en cherchant à plaire. La douleur invisible est la plus profonde. Le vide affectif, imperceptible aux yeux d'autrui, grandit peu à peu, tandis que le sourire offert au monde devient un voile masquant la vérité qui habite notre intérieur. Ce vide n'est pas fait d'absence, mais d'excès, excès de concessions, d'adaptations qui ne nous appartiennent pas, de choix faits pour ne pas déplaire. L'addiction émotionnelle aux compliments et à la recherche de l'approbation des autres est comme une drogue qui enchaîne. C'est une substance douce, procurant un soulagement momentané, mais qui nous dessèche de l'intérieur, nous vide et finalement nous fait nous sentir plus seuls que jamais. T'es-tu déjà demandé comment serait ta vie si tu n'avais pas besoin de l'approbation d'autrui, si tu avais le courage de te montrer tel que tu es, sans craindre le rejet? Ce n'est pas facile, car la douleur de ne pas être vu par ceux qu'on aime ou par le monde est souvent plus terrifiante que le silence intérieur. Mais le prix à payer pour plaire à tous est bien plus élevé qu'on ne l'imagine. Comme nous l'enseigne Jung, la persona factice que nous créons pour plaire aux autres est un archétype social qui étouffe notre essence. La femme que tu montres au monde n'est pas celle que tu es vraiment, et cette déconnexion engendre la souffrance. Pourtant, cette souffrance est aussi le point de départ de la réconciliation avec ta vérité, car en regardant notre douleur, et en la reconnaissant, nous faisons le premier pas vers la guérison. Exercice pratique. Prends une feuille de papier et écris toutes les concessions que tu fais pour éviter le rejet. Repense aux fois où tu t'es annihilé pour satisfaire quelqu'un. Qu'est-ce que tu mets de côté? En mettant tout cela par écrit, tu commences à mettre en lumière les parts de toi qui ont besoin d'être vues et accueillies, non pas par l'approbation du monde, mais par ton propre cœur. Pendant longtemps, nous avons cru que la paix était l'absence de conflit, le calme qui s'installe lorsque nous nous taisons face à la tempête. Mais souvent, se taire n'est pas un choix conscient, mais une fuite. Le silence que nous cultivons en nous, au nom de la paix, peut être le plus grand poison que nous ingérons. Ce que nous appelons harmonie peut en réalité être la négation de notre propre vérité, l'étouffement de nos émotions, le bâillonnement de notre voix intérieure. L'erreur invisible que beaucoup d'entre nous commettent est de confondre paix et omission. Le silence que nous recherchons ne naît pas d'un désir d'autocontrôle, mais de la peur d'être jugé, la peur de perdre l'acceptation, la peur d'être nous-mêmes. Nous vivons dans un monde qui nous exige tant que nous finissons par croire que nous devons être agréables, inoffensives et surtout silencieuses dès qu'il y a la moindre contrariété. C'est ce que nous appelons le silence toxique. Ce silence n'est pas libérateur. Il ne nous apporte pas la paix. Au contraire, il nous prive de notre force, de notre authenticité, nous empêche d'être celles que nous devrions être. Cela peut conduire à l'épuisement émotionnel, à la maladie de l'âme. Clarissa, par exemple, a passé des années à se taire pour éviter les conflits avec sa famille, avec son mari. Elle a avalé ses mots, étouffé ses sentiments, et au bout du compte, elle est tombée malade. Le corps, tel une âme fatiguée de la soumission, réagit.
Lorsque la paix que l'on recherche est faite d'omission, elle se transforme en un fardeau silencieux et écrasant. La véritable paix n'est pas celle qui naît d'un silence imposé, mais celle qui émerge lorsque nous sommes en accord avec nos émotions, lorsque nous n'avons pas peur d'exprimer ce que nous ressentons. Le silence qui guérit est celui qui vient de l'intérieur, de l'acceptation de ce que nous sommes, de la vérité qui s'étend en nous et se reflète dans le monde qui nous entoure. Exercice pratique. À chaque fois que tu ressentiras l'envie de te taire par peur, demande-toi « Qu'est-ce que je ne dis pas maintenant ? Qu'aurais-je craint qu'il arrive si j'avais exprimé ma vérité ?» Il ne s'agit pas d'un appel à l'agressivité, mais à l'honnêteté. En acceptant ta vérité, tu commences à redéfinir la paix, non pas comme absence de conflit, mais comme reflet de ton authenticité et de ton courage intérieur. Tu as déjà senti ton corps se révolter contre toi? Cette tension dans le dos qui ne disparaît pas, la mâchoire serrée, la fatigue qui semble sans fin. Notre corps ne ment pas. Lorsque les émotions restent enfouies, réprimées, le corps devient le refuge de ce que nous n'arrivons pas à verbaliser. Cette douleur dorsale peut être bien plus qu'un simple inconfort physique. Elle est l'écho d'une âme à qui l'on a refusé de s'exprimer. La tension musculaire, la nuque raide, l'épuisement profond, tous ces signes révèlent un corps surchargé d'émotions non libérées. La neuroscience a montré que l'amygdale, cette partie du cerveau responsable des réponses émotionnelles, enregistre les menaces psychologiques comme des menaces physiques. Le corps réagit comme s'il était constamment attaqué, comme si le danger était toujours imminent. Mais la plupart du temps, le vrai danger réside dans ce que nous gardons pour nous-mêmes. La peur, la colère non exprimée, la tristesse ignorée. Tous ces sentiments s'imprègnent dans chaque cellule, instaurant un état d'alerte permanent. Et cet état d'alerte, aussi fort que nous fassions semblant de l'ignorer, ne fait que nous affaiblir. Cette tension accumulée reflète directement une vie émotionnelle que nous n'avons pas pleinement vécue. Au lieu d'exprimer nos émotions, nous tentons de les contrôler. Ainsi, le corps porte le poids du contrôle, de la répression et du déni. Quand le corps est en alerte, l'esprit ne trouve pas la paix. Le processus de guérison ne se limite pas au plan mental ou émotionnel. Il s'inscrit aussi dans le plan physique. Exercice stoïque bioénergétique. Respire profondément, sens l'air entrer et sortir de ton corps. Puis fais un autoscan. Commence par la tête et descends progressivement en observant les tensions dans chaque partie de ton corps. Lorsque tu identifies une tension, écris librement, sans te presser. Ne te préoccupe pas de la forme, mais de ce qui émerge. En procédant ainsi, tu commences à libérer l'énergie réprimée et à faire de la place pour la guérison. Le 2. Corps retrouve progressivement son harmonie dès que tu reconnais tes besoins émotionnels et physiques. Parte supérieure do formulario. Parte inférieure do formulario. Combien de fois t'es-tu senti épuisé, fatigué, et pourtant n'as-tu pas su dire non? Dans un monde où l'on nous enseigne à être agréable, à céder, à plaire, dire non est souvent perçu comme un acte égoïste. Mais la vérité est que le non est un outil puissant d'autopréservation qui protège notre homme, nos limites et notre paix intérieure. Le non est en réalité un oui que nous nous adressons à nous-mêmes, à ce qui compte vraiment. La plupart d'entre nous passent leur vie à tenter d'être aimés, cherchant à plaire pour se sentir aimés et acceptés. Mais ce désir, apparemment inoffensif, est ce qui nous déforme le plus intérieurement. Lorsque nous devenons ce que les autres attendent de nous, lorsque nous ignorons nos propres limites et besoins, nous nous éloignons de notre essence, de notre véritable identité. Le poids de cela se manifeste souvent par la culpabilité. La culpabilité de ne pas avoir été assez bonne, de ne pas avoir plu, de ne pas avoir fait ce qu'on attendait. Mais que se passe-t-il lorsque nous décidons de poser une limite, lorsque nous nous autorisons à dire non, et pour la première fois? La culpabilité surgit souvent, car nous avons été conditionnés à croire que ne pas plaire est mal.
Pourtant, la véritable liberté réside dans le moment où nous pouvons nous regarder et dire « Je suis suffisante », sans avoir besoin de plaire au monde. Marc Aurèle, dans sa sagesse stoïque, nous enseigne « Si tu n'établis pas de limites, tu seras façonné par les désirs des autres ». Cette citation n'est pas un simple conseil. Elle est un rappel profond que, en disant « non », nous réaffirmons notre propre autorité sur nos choix et sur notre vie. Exercice pratique. Le processus de communication non violente peut être une aide précieuse pour apprendre à dire « non ». Commence ainsi. Je reconnais ce qui se passe. Je me sens ce que tu ressens. J'ai besoin de ce dont tu as besoin. Je demande ce que tu souhaites. Pratiquer le non, avec douceur et honnêteté, est un acte d'amour-propre. Il faut du courage pour poser des limites, mais la paix qui en découle est plus profonde et durable que n'importe quel moment éphémère d'approbation extérieure. La solitude, là, est plus douloureuse, ne vient pas d'être seul, mais d'être entouré des autres et de se sentir pourtant invisible. Combien de fois t'es-tu senti entouré de personnes et pourtant jamais vraiment vu? Combien de fois t'es-tu perdu en cherchant à t'intégrer, à plaire, alors que ton essence restait cachée hors de portée de tous? Le reflet dans le miroir nous montre souvent une image déformée, une version de nous-mêmes façonnée par les attentes d'autrui et non par nos propres vérités. La solitude spirituelle diffère de la solitude physique. C'est ce sentiment de vivre sans être véritablement perçu, sans être accueilli dans toute notre complétude. Elle naît lorsque nous passons notre vie à dissimuler des fragments de nous, lorsque nous nous laissons consumer par le besoin d'être acceptés, d'être vus sous une forme qui n'est pas la nôtre. La femme qui se cache derrière un masque social se sent seule, même lorsqu'elle est entourée. La solitude qu'elle ressent n'est pas l'absence de compagnie, mais l'absence d'authenticité. La métaphore stoïque de cette douleur est l'image d'une statue recouverte de voile. La beauté de la statue est là, prête à être révélée, mais le voile la dissimule. Il en va de même pour la femme qui ne s'autorise pas à être elle-même, sa véritable essence. Est là, attendant d'être vue, mais elle demeure cachée. Chaque fois que nous nous taisons, chaque fois que nous acceptons quelque chose qui ne nous représente pas, nous posons un nouveau voile sur cette statue, étouffant ce que nous sommes vraiment. Le processus d'individuation, comme nous l'enseigne Jung, est le chemin qui consiste à faire émerger toutes les parts de nous qui ont été dissimulées ou niées. Ce processus commence par la réconciliation avec notre moi véritable. Réécrire nos histoires, en particulier celles où nous nous sommes annihilés, est une étape essentielle pour nous libérer de cette prison invisible qui nous empêche de vivre authentiquement. Exercice d'individuation. Choisis un souvenir où tu t'es annihilé par peur d'être rejeté. Maintenant, réécris cette scène, mais cette fois, imagine-toi en train d'exprimer ta vérité. Que dirais-tu? Que ferais-tu? En faisant cet exercice, tu commences à te libérer des chaînes de la fausse persona et tu fais de la place pour que ta véritable essence se révèle au monde. As-tu déjà ressenti l'euphorie de recevoir un compliment ou d'être reconnu pour quelque chose que tu as accompli? Cette sensation de plaisir, d'être vu et apprécié, active une partie de notre cerveau qui nous récompense par une décharge de dopamine. La dopamine, neurotransmetteur du plaisir, nous motive à rechercher davantage cette approbation, cette sensation d'amour, de validation, de reconnaissance. Mais ce plaisir est superficiel, fugace, et comme une drogue, il nous laisse en vouloir toujours plus. Ce plaisir a toutefois un prix. La dopamine émotionnelle nous procure une satisfaction temporaire, mais elle est éphémère. La reconnaissance extérieure n'est jamais suffisante pour combler le vide intérieur. Aussi nombreux soient les compliments, les applaudissements ou la validation externe, le sentiment de vide persiste. Cela s'explique par le fait que nous cherchons à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Quand le système de récompense du cerveau est activé, il nous pousse à rechercher constamment ces stimulations externes.
Nous vivons dans un cycle de quête de validation, sans réaliser que notre source de valeur est sans cesse déplacée vers l'extérieur. Dépendante de l'approbation d'autrui, nous devenons vulnérables à toute forme de rejet, de critique, à chaque mot qui ne confirme pas notre estime de soi. Le plaisir de plaire aux autres se transforme alors en addiction, et comme toute addiction, il creuse un vide lorsque la dopamine se dissipe. Le véritable défi consiste à rediriger notre source de valeur. Au lieu de chercher la validation, dans le regard d'autrui, nous devons apprendre à puiser en nous ce qui nous rend uniques et suffisantes. La sagesse stoïque nous enseigne à ne pas dépendre de l'approbation externe pour trouver notre paix et notre force. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons vivre avec authenticité, capables de dire « je suis suffisante » sans avoir besoin de rien d'autre. Exercice stoïque. Fais une pause et réfléchis à ce que tu recherches le plus en termes de validation. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois une satisfaction complète en toi-même sans dépendre de l'approbation d'une autre personne? Demande-toi, d'où vient ma véritable source de valeur? Cette interrogation peut être le premier pas pour déplacer ton attention de la quête externe vers la connaissance de toi-même et l'auto-acceptation. Part supérieure do formulario. Part inférieure do formulario. Il arrive un moment où le silence n'est plus suffisant. Quand les émotions que nous gardons en nous débordent, se manifestant de façon incontrôlable, provoquant fatigue, irritabilité et même maladie. Ce débordement est la conséquence inévitable de tant de temps passé à se contenir. Lorsque nous n'exprimons pas ce que nous ressentons, le corps se charge de le montrer d'une façon ou d'une autre, la douleur et l'épuisement. Chaque mot non dit, chaque sentiment inexprimé s'accumule, créant une pression interne qui finira par exploser. Ce débordement silencieux n'est pas une faiblesse, mais une réponse naturelle d'un être humain contraint de vivre en déconnexion avec ses émotions. Plus nous nous taisons, plus la douleur s'accumule. Cette douleur, lorsqu'elle n'est pas reconnue et libérée, se transforme en tension, en maladie auto-immune, en comportement agressif, dénué de sens. La fatigue émotionnelle devient physique. L'irritabilité devient le reflet d'un besoin plus profond, celui d'être entendu, vu, respecté. Les stoïciens avaient une approche simple mais puissante face à cela. Ils n'évitaient pas les émotions, mais les observaient avec clarté et objectivité. L'écriture quotidienne, le journaling, était l'un des moyens par lesquels ils libéraient l'accumulation émotionnelle, couchant sur le papier tout ce qu'ils ne pouvaient ou ne voulaient pas exprimer à voix haute. De plus, la réflexion silencieuse et l'action morale guidée par la raison les aidaient à empêcher le poids des émotions réprimées de devenir une explosion incontrôlée. La véritable force stoïcienne vient de la reconnaissance de nos émotions et non de leur silence. En reconnaissant et validant nos sentiments, nous faisons le premier pas pour les empêcher de se transformer en quelque chose de plus destructeur. Aussi difficile que cela puisse paraître, la véritable liberté émotionnelle n'est atteinte que lorsque nous cessons d'avaler ce que nous ressentons, lorsque nous cessons de nier ce qui vit en nous. Méthode stoïque, en 3 étapes pour se rééquilibrer. 1. Pause et observation. Fais une pause et observe-toi avec présence, sans précipitation pour agir ou changer. Analyse rationnelle. Détermine ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Bapuko. Action courageuse. Choisis d'agir avec courage, affrontant l'inconfort de t'exprimer, même si cela te paraît difficile ou effrayant. C'est ainsi que l'on transforme le silence oppressant en une liberté, un qui guérit. La quête de la paix est l'un des besoins les plus profonds de l'être humain. Nous désirons tous la paix dans le cœur, la paix dans notre environnement, la paix dans nos relations. Mais, à un moment donné, nous nous trompons en recherchant une paix qui n'est pas véritable, une paix qui exige que nous nions qui nous sommes vraiment. L'illusion de l'harmonie se présente sous la forme d'un calme apparent, d'une sensation de tranquillité qui, en réalité, équivaut à accepter nos propres renoncements.
La vérité est que la paix authentique ne peut pas être atteinte par la soumission aux attentes d'autrui. Lorsque nous cherchons cette paix extérieure, en sacrifiant notre essence, nous ne faisons que repousser le face-à-face avec notre vérité intérieure. La paix qui naît de la négation de soi est vide, car en acceptant ce que les autres attendent de nous, nous annulons notre véritable identité. Cela peut apporter un confort temporaire, mais avec le temps, cette fausse harmonie détruit notre authenticité, nous laissant un sentiment de vide, comme si nous vivions une vie qui n'est pas la nôtre. On trouve un exemple contre-intuitif de cette recherche d'harmonie dans de nombreux moments de la vie. Souvent, c'est précisément lorsque nous disons « assez » que l'amour véritable commence. Cela peut être dire « assez » à une situation d'abus, à une relation épuisante ou même à la peur du rejet. Cette décision de se placer en priorité, de s'autoriser à vivre selon sa propre vérité, est le point de départ de la paix véritable. Cette paix n'est pas l'absence de conflit, mais l'acceptation de qui nous sommes et le courage de le montrer au monde. Sénèque, dans sa sagesse stoïcienne, nous enseigne « Il n'y a pas de vent favorable pour qui ignore son port ». La paix intérieure authentique naît lorsque nous choisissons notre propre vérité, même si cela nous place en désaccord avec le monde qui nous entoure. Lorsque nous alignons nos actions sur notre essence, le conflit extérieur perd de sa force et la véritable harmonie se trouve, non dans le monde, mais en nous. Pratique spirituelle. La technique du baromètre de la vérité peut être un moyen efficace de commencer à discerner ce qui est véritable pour vous. Avant de prendre toute décision ou d'accepter une situation, demandez-vous: cela m'honore-t-il? Cela reflète-t-il ma vérité? Si la réponse est non, vous savez alors que la paix que vous cherchez doit naître de l'intérieur et non de l'extérieur. Part supérieure do formulario. Part inférieure do formulario, t'es-tu déjà senti perdu, comme si tu errais sans but, sans comprendre exactement ce qui se passe en toi? Cette sensation de confusion, de ne pas savoir qui tu es vraiment, apparaît quand nous passons tellement de temps à chercher à plaire aux autres, à être ce qu'ils attendent de nous, que nous finissons par nous déconnecter de notre propre essence. Ce qui se passe, c'est qu'au fil des années, nous mettons de côté nos envies, nos désirs et nos besoins pour satisfaire les attentes d'autrui. Mais il existe une grande vérité cachée derrière tout cela. En étouffant notre voix intérieure, nous étouffons aussi notre liberté d'être, qui nous sommes vraiment. La renaissance intérieure commence lorsque nous prenons conscience de ce processus de déconnexion. En réalisant que nous vivons une vie qui n'est pas la nôtre, nous pouvons alors faire le premier pas vers notre véritable essence. Cette essence ne disparaît jamais complètement, bien qu'elle puisse souvent sembler étouffée, oubliée. Mais elle est toujours là, attendant d'être redécouverte, d'être de nouveau embrassée. La liberté d'être celle que tu as toujours été ne vient pas d'un changement radical ou d'une réinvention de ta vie, mais d'une acceptation profonde de ce que tu es déjà, de ce qui réside déjà en toi. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, disait « Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait où il va ». La véritable liberté vient de savoir où nous voulons aller, de nous reconnecter à notre propre vérité. La vie qui nous attend se trouve là, devant nous, mais pour l'atteindre, nous devons avoir le courage de regarder à l'intérieur, d'écouter notre voix intérieure et de faire les choix qui nous ramènent à qui nous sommes vraiment. Quand nous décidons enfin de réduire au silence les voix extérieures et d'écouter notre propre âme, nous commençons à vivre depuis un lieu de liberté authentique. Cette liberté n'est pas l'absence de défis, mais la capacité de les affronter avec courage, sachant que notre vérité nous guidera. La renaissance intérieure n'est pas un processus de transformation rapide ou facile, mais plutôt un voyage de retrouvailles avec soi-même, un chemin de reconnexion à ce qui n'a jamais été perdu, même s'il a été temporairement oublié. Méthode simple pour se reconnecter avec son axe intérieur. Chaque matin, pose-toi 3 questions. Qu'est-ce que j'ignore pour plaire?
Qu'est-ce que j'évite par peur d'être rejeté? Que puis-je choisir aujourd'hui qui m'honore vraiment? Ces questions simples mais puissantes ont le pouvoir de nous reconnecter à notre véritable essence, nous permettant de vivre avec plus d'authenticité et de sens. En y répondant, tu commences à redéfinir ta vie, non pas en fonction de ce que les autres attendent, mais de ce que tu sais être vrai pour toi. Tu n'as pas été façonné pour rentrer dans tous les moules. Tu as été créé pour révéler ton essence, pour vivre en harmonie avec ta vérité intérieure. Le silence que nous redoutons tant n'est pas une faiblesse, c'est l'espace où notre vérité commence à se relever, où les mots tuent deviennent notre force silencieuse. N'aie pas peur de décevoir le monde, car cette déception est le premier pas pour ne plus te décevoir toi-même. Ce que tu ressens, ce que tu portes en toi, n'a pas besoin d'être ignoré. Le moment est venu d'écouter ce que ton âme a à dire et ensuite de vivre avec la liberté d'être celle que tu as toujours été.